cheap, working on me. You gotta get it together, your spiritual needs. I mean, like, I know how it sound, it don't sound G, but if you O to the D, you still won't be free. And I know, cause I've been. J'ai identifié les problématiques que c'est dans son organisme. Et ensuite, quand j'ai identifié les problématiques que c'est dans son organisme, j'ai les définitions. Tu me suis pas sur WhatsApp? Ah bon? Tu me suis pas? Dis-toi moi là, Là, je me suis dit, je vais prendre la caméra et je vais enregistrer cette partie-là parce que c'est quelque chose qui, je pense, va peut-être parler à certains d'entre vous. Et peut-être que vous êtes dans ce cheminement, vous êtes actuellement en train de travailler dur et vous commencez à perdre de la motivation parce que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, que vous avez l'impression que ça ne va pas fonctionner. Vous avez l'impression que peut-être que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous avez peut-être l'impression aussi que vous êtes en train de faire tout ce travail-là pour rien. Moi, je suis passé par là et jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai parfois ces doutes et on n'est pas seul à avoir ces doutes. Tu sais, j'ai essayé énormément de choses avant de réussir à trouver le business model d'une tâche agency qui fonctionnait. J'ai essayé énormément de choses jusqu'à aujourd'hui. J'essaye encore plein de choses pour réussir à trouver la chose qui va fit parfaitement avec ce que je veux faire. Et en fait, en réalité, ce que j'ai compris, c'est que je ne pourrais jamais trouver la chose qui va fit parfaitement, puisque tout est une question de processus. Et en fait, on est tellement habitué à chercher le résultat final et à vouloir le produit final qu'on oublie que le vrai travail et que la vraie expérience, en fait, c'est le processus de recherche, le processus, en fait, de pouvoir trouver cette chose. Et c'est pas la chose en question qui est intéressante, c'est trouver et chercher cette chose-là, en fait, qui est intéressante. Donc, c'est le processus. Et ce qui est intéressant lorsque, par exemple, tu vas faire de la plantation, tu veux faire pousser une fleur, tu veux faire pousser une graine, eh bien, c'est vraiment cet aspect où tu vas devoir être régulier, tu vas devoir avoir cette discipline, cette régularité, je ne dirais même pas cette discipline, mais une régularité sur tous les jours, venir planter, tous les jours venir arroser ta plante, en fait. Et si un jour tu arrêtes d'arroser ta plante, mais tu diminues tes chances de la voir grandir. Et en fait, il faut vraiment voir ta vie, tes expériences et puis ton travail aussi quotidiennement par rapport à tes projets comme une graine que tu plantes et que tu viens arroser tous les jours. Par rapport à mon expérience, comment j'ai réussi finalement à passer au-delà de cet aspect, comment concrètement réussir à continuer à garder la motivation lorsque tu as l'impression que ça n'avance plus, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, c'est d'arrêter de te concentrer sur le résultat et sur le processus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de toujours tous les jours faire une action. Et le troisième point, c'est d'observer les améliorations de ces actions passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te gardes uniquement toi comme support de comparaison et de référence. Et tu ne te compares pas aux autres. Parce que en fait, la chose qui nous détruit intérieurement et qui nous empêche en fait de réussir à être objectif par rapport à nous-mêmes, c'est justement la comparaison avec les autres. Quand tu te compares il y a 3 mois et du 3 aujourd'hui, il faut qu'il y ait effectivement une différence et que cette différence, tu puisses la voir. Si tu te compares avec quelqu'un des réseaux sociaux, si tu te compares avec quelqu'un de YouTube, il te dit tout d'un coup, il fait 100 000 € par mois, tu vois, par exemple. Ça te paraît tellement énorme, tellement impossible, parce que toi tu fais peut-être que 10 000 et tu vas te comparer à lui. Mais ce qu'il faut faire réellement, c'est te comparer à toi il y a 6 mois. Est-ce que tu faisais 10 000? Peut-être que tu faisais juste 1000. Et en fait, toute cette perspective, en fait, toute cette notion en fait, de comparaison doit se stopper et venir s'orienter uniquement sur toi. Et crois-moi, si tu arrives
arrêter de te comparer et donc du coup te dire en fait chacun est dans son processus et que chacun a des facteurs peut-être que tu ne vois pas. Et toi tu es seul conscient de tous tes facteurs. Donc te concentrer sur les facteurs qui te sont vraiment associés à toi personnellement te permettra par la suite de pouvoir vraiment enjoy le processus. Et puis tu ne te concentres pas sur le résultat final, tu te concentres sur le processus. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de garder la motivation, même lorsque tu ne vois pas de résultats, parce qu'il y aura toujours des résultats. C'est juste que les résultats ne sont pas suffisamment visibles selon toi pour pouvoir porter attention. Donc, concentre-toi sur rendre visibles ces résultats qui sont forcément existants, mais il te faut les tracer, il te faut les observer, il te faut les analyser, il te faut les mesurer. Et là, tu pourras te dire, ok, j'ai vraiment évolué. Et comme j'ai évolué, je continue d'avancer. Et je pense que c'est ça le secret. Thank you very much. Ok, d'accord. C'est toujours en mode vidéo là quand même. Ah ouais, bah ouais, vous étiez en train de discuter, tout ça, je me suis dit. L'actualité de malade, les gars. Ça vous fait un truc de baiser. En gros, c'est pas une histoire de certification, c'est juste que c'est un service à lui sur